Bonjour et bienvenue. Jusqu'en 2016-2017, j'avais des revenus salariés plutôt confortables parce que mes revenus en bleu ici étaient supérieurs à mes charges mensuelles. Il s'avère qu'en 2017, lorsque j'ai acheté ma résidence principale, mes charges ont pris un coût supplémentaire qui font qu'elles sont passées au-dessus de mes revenus. Cette situation devenait très difficile. Vous comprenez bien que lorsque vous gagnez moins que ce que vous devez dépenser, ça devient très compliqué. Je suis devenu copain du découvert. Et cette situation donnait un petit peu raison aux personnes qui disent qu'il est préférable de rester locataire que de devenir propriétaire. Je voudrais dans cette vidéo t'expliquer comment j'ai pu, en une année, entre 2018 et 2019, faire repasser mes revenus au-dessus de mes charges. Donc, entre 2017 et 2018, j'ai eu une période de crise ici où j'ai pas eu d'augmentation salariale et j'estimais que j'étais sous-payé par rapport à mes compétences. Et peut-être c'est ton cas aussi. Es-tu payé à ta juste valeur? Es-tu rémunéré à la hauteur de ce que tu produis, tu fournis en entreprise? Moi, ce n'était pas le cas. Et j'ai dû mettre en place appliquer trois stratégies pour pouvoir faire repasser mes revenus au-dessus de mes charges. Pour te parler de chiffres, jusqu'en 2018, j'étais à 2100 € ici. Et en 2019, je me suis retrouvé à 2200 €, soit à 3200 €, soit une augmentation de plus 50%. Des augmentations salariales, cher ami, de 50%. Ça ne se trouve pas au bout de la rue. Tu dois absolument écouter cette vidéo jusqu'au bout pour pouvoir connaître les trois stratégies que j'ai mis en place pour parvenir à ce résultat. Bienvenue à toi, je suis Alexis Mbakop. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Comme je te le disais en introduction, il y a une période de ma vie salariale où j'estimais que j'étais sous-payé, je n'étais pas payé à la hauteur de mes compétences et c'est peut-être le cas pour toi aujourd'hui. Je voudrais partager avec toi trois stratégies gagnantes qui m'ont permis d'augmenter mon salaire et de pouvoir rééquilibrer mes dépenses. Donc, reste bien jusqu'au bout de la vidéo et si ce n'est pas encore le cas, je t'en supplie, abonne-toi, like et active les notifications afin de ne pas rater des bons contenus comme celui-ci. Si tu es bien installé, c'est parti. La première stratégie que je voudrais partager avec toi, c'est simplement de faire savoir ton besoin. Beaucoup de personnes ont des besoins, notamment d'augmentation salariale, mais ne le font pas savoir. Première stratégie, faire savoir ton besoin. Faire savoir son besoin, c'est exprimer ce dont on a besoin. Beaucoup de personnes, effectivement, ne parviennent pas, n'arrivent pas à parler de leur salaire, n'arrivent pas à aborder la question financière avec leur manager, avec leurs responsables, tout simplement parce qu'elles ont une certaine pudeur, une certaine crainte d'aborder l'aspect salarial. Écoutez, vous êtes en entreprise pour gagner de l'argent, vous êtes en entreprise pour rendre un service afin d'être rémunéré. Vous n'y êtes pas pour faire du bénévolat. Donc ici, je voudrais parler à une personne qui se sent pas assez bien payée, mais qui a du mal à pouvoir exprimer ce besoin d'augmentation salariale. Tu dois absolument parler à ton manager, tu dois absolument faire savoir à ta hiérarchie que évoluer financièrement, évoluer dans ton poste est une nécessité pour toi. Et cela passe par des petits stratagèmes. Alors moi, dans mon cas de figure, entre 2014 et 2017, où je n'avais pas d'augmentation salariale, en 2017, chaque fois que je me retrouvais au restaurant avec mon manager, je lui faisais savoir qu'en ce moment, c'est compliqué pour moi, c'était difficile pour régler mes factures, pour régler mes charges, et qu'une petite augmentation ne me ferait pas de mal. Donc, et ça parce que le manager, lui aussi, il vit ses réalités, il comprend assez facilement
que voilà, vous avez besoin d'être augmenté. Il ne faut pas, surtout pas aller à l'affront pour demander une augmentation. Il faut être stratège. Lorsque vous faites des sorties avec vos collègues, lorsque vous êtes au restaurant, lors d'une réunion face-to-face pour discuter des projets, pour discuter du travail avec ton manager, lorsque le manager te demande « est-ce que ça va ?», ne réponds pas « oui, tout va bien », comme si tout allait bien. Non, tu dis « ça va, mais… » en ce moment, c'est difficile pour moi. Je n'arrive pas à régler mes charges. Une augmentation cette année me ferait vraiment de bien. Dites-vous bien que les managers ont des comités carrières où ils doivent répertorier, ramener tout ce qu'ils ont entendu de leurs collaborateurs. L'écoute collaborateur fait partie des missions des managers. Le manager est censé ramener aux ressources humaines tout ce que vous lui dites de votre vie privée, de votre vie professionnelle, tout simplement parce qu'il y a un risque opérationnel dans votre suivi. Si du jour au lendemain, vous venez annoncer à l'entreprise que vous partez parce que vous n'êtes pas bien payé, le manager aura un sentiment d'échec parce qu'il n'a pas pu proposer une solution pour résoudre à votre problème. Donc, vous devez partager votre problème. La honte, la pudeur, la difficulté de parler de l'argent, ça, vous devez le prendre, le froisser et le mettre à la poubelle. Vous êtes en entreprise pour gagner de l'argent, donc faites-le savoir, dites à vos responsables qu'une augmentation cette année ne pourra que vous faire du bien. La deuxième stratégie que je voudrais partager avec toi et qui a fonctionné pour moi, c'est de valoriser tes compétences. Valoriser tes compétences et diversifier tes compétences. Deuxième stratégie, c'est valoriser tes compétences. Je connais beaucoup de gens qui sont en entreprise parce qu'elles ont été recrutées pour un domaine. Elles viennent tous les jours, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, faire la même chose. Elles ne se préoccupent de rien d'autre. Elle est informaticienne, elle arrive sur son ordinateur, en train de coder, toujours en train de faire la même chose. Tu es comptable, tu arrives, tous les jours, tu fais ta comptabilité, tu ne veux pas savoir ce qui se passe ailleurs dans l'entreprise, tu ne veux pas savoir ce qui se passe à côté, tu es dans ta comptabilité, tu ne fais que faire la même chose. Et bien ça, mon cher ami, ne va pas te faire évoluer. Il faut qu'à un moment donné, tu lèves la tête, tu regardes ce qui se passe dans l'entreprise, quelles sont les stratégies à mettre dans ton entreprise pour pouvoir évoluer en termes de salaire, en termes de position dans l'entreprise. En plus de ce que tu sais faire, en plus de ce que tu as appris comme formation, tu dois compléter ton savoir-faire. Tu dois compléter ton savoir-faire, c'est ce que j'ai fait en 2017. J'ai sollicité d'autres formations qui permettaient en fait d'étoffer mes connaissances et donc de me rendre nécessaire pour l'entreprise. Tu ne peux pas aller négocier ton salaire, tu ne peux pas demander à être augmenté si tu ne produis rien de différent, si tu ne produis rien de nouveau, si tu es toujours en train de faire la même chose. À un moment donné, il faudrait que tu te dises, bien, tiens, manager, je voudrais me former en marketing, je voudrais me former en gestion de risque, je voudrais me former au management pour montrer à ton manager que les choses de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise t'intéresse et que tu veux progresser. L'entreprise déteste les personnes unilatérales, uniformation, unitâche. Nous sommes dans une société où l'entreprise recherche les personnes curieuses, les personnes qui diversifient leurs compétences, les personnes qui sont polyvalentes, les personnes qui sont prêtes à combler les besoins de l'entreprise. Donc, diversifier, valoriser et diversifier ses compétences, c'est super important. Tu dois savoir, avant d'aller négocier ton salaire, pouvoir te vendre toi-même. Valoriser tes compétences, c'est pouvoir exprimer ces compétences que tu as, pouvoir les mettre en avant, pouvoir te vendre, pouvoir te marketer, de sorte que l'entreprise comprenne que si tu n'es pas là demain, eh ben, ça va être compliqué pour elle de s'en sortir. Donc, je t'invite maintenant à regarder quelles sont les limites, quels sont les domaines dans l'entreprise que tu ne satisfais pas, quelles sont les compétences qui te manqueraient aujourd'hui pour être au top du top au poste où tu es et de pouvoir avoir le courage d'aller te former dans ces domaines-là pour avoir des arguments afin de venir négocier un salaire plus élevé. Troisième stratégie, c'est la stratégie gagnante. C'est celle qui m'a permis d'augmenter de 50% mes revenus annuels. Alors, cette stratégie consiste à prendre son courage à deux mains et de changer d'entreprise. Changer d'entreprise, cher ami, c'est une stratégie gagnante lorsqu'on veut
augmenter de salaire. 3. Changer d'entreprise. Je vois beaucoup de personnes qui sont attachées, liées affectivement à leur entreprise. Je vois autour de moi des collaborateurs qui sont tellement liés à l'entreprise qu'elles n'imaginent même pas qu'il est possible d'aller travailler ailleurs. En entreprise, cher ami, si tu n'es pas prêt à changer, si tu n'es pas prêt à pivoter d'une entreprise à l'autre, tu ne pourras jamais connaître une augmentation de 50%. Depuis que je travaille, je n'ai jamais vu une augmentation de 50% en entreprise. Les augmentations annuelles sont de 2%, de 5%, de 6%, mais jamais de 20%, encore moins de 50%. Donc, à un moment donné, si tu veux réaliser une forte augmentation, une augmentation considérable de ton salaire, tu dois activer cette option qui est de changer d'entreprise. Pourquoi c'est l'option gagnante? Pourquoi c'est l'option forte? Simplement parce que lorsque tu veux changer d'entreprise, eh ben, toutes les cartes sont dans tes mains. Tu as ton destin en main. Dans mon cas personnel, j'avais déjà mis en place ces deux stratégies, donc je connaissais bien mes compétences, je connaissais les qualités que j'avais, je savais ce que j'étais capable de faire, et donc lorsque je suis allé rencontrer d'autres entreprises, j'ai su me vendre, j'ai su vendre la panoplie de compétences que j'avais, et donc lorsqu'arrivait la question fatidique, quelles sont vos aspirations salariales, eh bien cher ami, j'ai mis la barre assez haute, j'ai mis la barre au niveau où je considérais que mes compétences devaient être vendues à ce prix-là. Et bien ça, c'est le pouvoir de changer d'entreprise. Lorsque vous voulez changer d'entreprise, l'entreprise que vous allez rencontrer, la nouvelle entreprise qui veut vous recruter, ne sait pas combien vous gagnez. Donc, lorsqu'elle vous demande à combien aspirez-vous ou lorsqu'elle vous demande à combien vous êtes rémunéré actuellement, ben, c'est à vous de dire à combien vous êtes rémunéré actuellement. Donc, quand on m'a posé cette question, j'ai répondu que j'étais rémunéré au prix auquel j'aspirais en fait quand j'étais à mon poste, et sachant que j'étais sous-payé, je n'étais pas payé à ce prix-là, mais c'est le prix que j'ai annoncé. J'ai dit je suis payé à 45K €, pourtant j'étais à 32K €. Donc, changer d'entreprise, tu dois vraiment te poser la question. Si tu fais partie de ces personnes-là qui sont affectivement attachées à leur entreprise, qui sont affectivement liées à l'entreprise parce qu'elles ont des super collègues, parce qu'elles ont des copines au travail, dis-toi que l'amitié ne s'arrête pas avec l'entreprise. L'amitié ne devrait pas s'arrêter parce que tu changes d'entreprise. Si tu penses que changer d'entreprise fera que l'amitié avec tes collègues va s'arrêter, alors ce sont des faux amis. Dans ce cas-là, tu dois partir tout de suite et maintenant. Des personnes qui t'aiment, des personnes qui t'apprécient, des personnes qui t'aiment bien ne te lâcheront pas, ne te laisseront pas tomber parce que tu changes d'entreprise. Donc, tu dois penser à toi, tu dois penser à ton avenir, tu dois penser à ton évolution. Et donc, tu l'auras compris, changer d'entreprise, ça demande une préparation. Une préparation dans la connaissance de tes compétences, de savoir te vendre, de savoir te marketer. Et peut-être dans une prochaine vidéo, je te ferai une vidéo, dis-moi en commentaire si ça peut être utile pour toi, de comment négocier son salaire lors d'un entretien d'embauche. Est-ce que tu sais comment tu peux négocier ton salaire lors d'un entretien d'embauche? Parce que là, j'ai pu réaliser une augmentation de 50% de mon salaire. Et ben, en fait, c'est avec une technique de négociation que je te partagerai peut-être dans une prochaine vidéo si tu me dis en commentaire que cela peut t'intéresser. Voilà donc les 3 stratégies que je voulais partager avec toi. Première stratégie, faire savoir ton besoin. La deuxième stratégie, valoriser tes compétences, diversifier tes compétences. Et la troisième stratégie, c'est changer d'entreprise. Changer d'entreprise te permettra d'avoir les cartes en main, d'avoir ton destin en main, de pouvoir proposer le prix qui t'intéresse toi. Donc, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces 3 stratégies-là, laquelle tu mets déjà en application ou que tu comptes mettre prochainement en application. Est-ce que tu connais d'autres stratégies gagnantes pour augmenter son salaire? Donc, je te laisse me dire tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Active la cloche de notification, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Donc, surtout abonne-toi, fais passer la vidéo. Si tu connais quelqu'un qui en ce moment
a besoin d'écouter qu'il est possible de réclamer une augmentation salariale, ben, passe-lui le message, ça lui fera un boost pour pouvoir passer à l'action. Je te dis à bientôt, nous sommes forts ici.